C'est les annonces pour cette semaine. Donc aujourd'hui, nous chantons la messe de Saint-Clair, que nous avons fêtée le 10 octobre, premier évêque de Nantes, mémoire et dernier évangile du 18e dimanche après la Pentecôte. Cet après-midi, il y a la messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule à 17h. Demain lundi, messe à 8h ici. Et toute cette semaine, il n'y aura pas la messe à Nantes. Le reste de la semaine, pour deux raisons. D'abord, M. l'abbé Duterte est absent. Il est en voyage apostolique, d'apostolat à La Réunion, l'île de La Réunion. Il y a un petit moment que nous avons des fidèles là-bas qui nous suivent, avec lesquels nous sommes en contact via Internet, qui suivent les préparations au baptême et au catéchisme. Et nous allons, là, M. l'abbé Duterte ira leur porter les sacrements. Priez bien donc pour que ce voyage se passe bien, pour la mission Saint-Expédite, pour que tout se déroule bien. Et pour ma part, je le remplacerai à l'école Notre-Dame Auxiliatrice pour la première partie de la semaine, comme je fais de temps en temps. Et puis ensuite, je me rendrai à l'ordination de 2 diacres, ordination sacerdotale, donc M. l'abbé Louis-Marie Chuillon et M. l'abbé Vincent Gastin, qui deviendront prêtres dans le cadre de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil, l'Institut Mater Boni Concilii, nos confrères italiens. Ils seront ordonnés à Cernerpol, chez les Sœurs du Christ-Roi. Priez bien également pour ces 2 diacres qui seront ordonnés prêtres le 17 octobre, donc vendredi. Je vous donne les saints de la semaine quand même. Mardi, Saint Calixte Ier, pape et martyr. Mercredi, la grande Sainte Thérèse d'Avila. Jeudi, l'apparition de Saint Michel au Mont-Tombe, donc qui commémore le Mont Saint-Michel. Vendredi, la fête de Sainte Marguerite Marie qui a reçu les apparitions du Sacré-Cœur. Samedi, Saint Luc, évangéliste. Et ce samedi, il y aura les confessions à partir de 18h à 19h. Mais pas 17h, je reviendrai un peu plus tard. Dimanche prochain, 19e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels, enfin l'après-midi, messe à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Ce sera la dernière messe en Vendée du mois d'octobre, puisque le dernier dimanche d'octobre, il y a notre fête patronale de la chapelle du Christ-Roi, la fête du Christ-Roi, avec le samedi, la veille, le week-end pour jeunes hommes, auquel tous les jeunes hommes sont conviés pour des instructions, une visite de la cathédrale qui sera ouverte à tous. Et puis, le lendemain, dimanche, il y aura le pique-nique paroissial, une conférence sur le thème de Garcia Moreno et les vêpres solennelles, bien sûr, du Christ-Roi. Vous trouvez au fond de la chapelle le bulletin pour le bulletin pour la croisade eucharistique. À la fin de la messe, nous renouvellerons l'acte de consécration du diocèse de Nantes au Sacré-Cœur de Jésus, qui a été demandé par Monseigneur Fournier à la fin du XIXe siècle. C'est le premier diocèse, le diocèse de Nantes a été le premier à se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. C'est le vœu qu'avait fait Monseigneur Fournier de se consacrer au Sacré-Cœur et de construire une basilique en l'honneur du Sacré-Cœur si la ville de Nantes était préservée de l'invasion des Prussiens, et ça a été Pontmain, ça a été également la réalisation du vœu des Nantais et la rénovation totale de la basilique Saint-Donatien-Saint-Rogatien, qui porte un double titre, les enfants nantais, Saint-Donatien-Saint-Rogatien et Sacré-Cœur, basilique du Sacré-Cœur. Donc nous renouvellerons ce vœu au Sacré-Cœur de Jésus. Cela tombe bien puisque c'est aujourd'hui la fête. Donc c'est en même temps la solennité de Saint-Clair, fondateur du diocèse de Nantes, et en même temps cet anniversaire de la consécration du Sacré-Cœur. Vous trouvez le texte de la consécration au dos du bulletin des annonces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en entendant cette messe de Saint-Clair chantée, cela doit nous redonner du courage. J'ai été pour ma part vraiment ému toujours à chaque fois
qu'on chante cette messe de Saint-Clair qui sent tout le zèle apostolique de notre fondateur. À la mort de Saint-Pierre, Saint Lin, en l'an de grâce 68, a été élu donc pape après Saint-Pierre, c'est le successeur de Saint-Pierre, et il a envoyé en Gaule un bon nombre de saints personnages, parmi lesquels se trouvait notre Saint-Clair, qu'il a consacré évêque en l'année 69. Donc, nous sommes très proches de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu lieu en l'année 34, probablement, lorsque notre Seigneur avait 33 ans. Saint Lin a donné pour compagnon à Saint-Clair le diacre Adeodatus, Adéoda, qui veut dire littéralement celui qui se donne à Dieu, celui qui s'est donné à Dieu. Et Saint Lin a également confié à Saint-Clair le clou qui avait servi à la crucifixion de Saint-Pierre. C'est le clou par lequel le bras droit de Saint-Pierre avait été attaché à sa croix. Et donc nous honorons Saint-Clair comme un disciple de Saint-Pierre par l'intermédiaire de Saint Lin. Ces deux personnages, donc Saint-Clair et son diacre Adéodatus, obéissant aux ordres du pape, quittent Rome et sans s'arrêter dans aucune des villes d'Italie, même s'il y avait de l'apostolat à faire partout, on était au tout début du christianisme, ils franchissent les montagnes, ils traversent la Gaule et ils arrivent à la porte de la Bretagne armorique. Ils font halte dans la ville de Nantes, qui à cette époque-là était une des plus puissantes et des plus florissantes de toutes les cités d'Armorique, notamment par son commerce, mais également pour une raison religieuse, à savoir que dans la ville de Nantes, c'était un lieu de rendez-vous druidique. Il y avait un grand temple dédié aux faux dieux, bien sûr, et on y venait offrir des sacrifices 3 fois par an. C'était un lieu de culte celtique, un lieu de culte druidique. On pense probablement que Notre-Dame-des-Dons, la chapelle Notre-Dame-des-Dons, est également un lieu dédié aux faux dieux, où le culte de Notre-Dame a remplacé le culte d'une déesse, puisque les anciens aimaient à construire des sanctuaires sur les lieux honorés des païens. Le Saint-Évêque, donc Saint-Clair, et son diacre, Saint Adéoda, sur le point d'entrer dans la ville, réalisent que c'est l'endroit où il faut annoncer l'Évangile. Après avoir visité le temple et constaté l'aveuglement de la superstition qui y régnait, ils commencent à prêcher l'Évangile. En peu de jours, ils convertissent et ils baptisent un grand nombre de citoyens qui rejettent le culte des idoles et qui se convertissent à la religion chrétienne. Le diable, qui est toujours à l'affût dans ces premiers siècles, parce qu'on lui vole son pouvoir, le diable fait tous ses efforts pour les arrêter, et notamment il inspire à un archidruide, donc un chef des druides, de faire quelque chose contre Saint-Clair et son diacre. Et les druides décident de citer à comparaître, citer en justice Saint-Clair et son diacre. Parce que les Romains, quand ils s'établissaient dans un pays ou dans une ville, ils laissaient à la fois la religion du lieu, ils ajoutaient leurs faux dieux à eux, mais ils laissaient la religion du dieu, des dieux du lieu, donc la religion druidique en l'occurrence, et ils laissaient également un certain pouvoir judiciaire. C'est le cas des Juifs qui ont jugé notre Seigneur, même s'ils n'ont pas pu le condamner à mort, parce que la peine de mort, elle, pour le coup, était réservée aux Romains. Et donc les druides disent à Saint-Clair, font savoir à Saint-Clair qu'il doit se présenter au procès, et Saint-Clair redoute que cette persécution ne ralentisse leur mission spirituelle. Alors il réunit les fidèles nouvellement convertis, et avec leur soutien, il envoie le diacre Adéoda prêcher les Vénètes et la Cornouaille. Les Vénètes, c'est les habitants du diocèse de Vannes. Et ensuite, il se rend à la citation à comparaître des druides, pensant que cela ne durerait pas longtemps. Effectivement, le jour de son audience, devant les druides, Saint-Clair, on l'imagine plein de zèle, tel que saint Étienne devant les Juifs, et il prêche ouvertement les mystères de notre sainte religion. Il leur montre qu'il leur prêche notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais en même temps né de la Vierge Marie, la Vierge Mère que
même les druides, leurs ancêtres, avaient reconnu et glorifié dans leurs écrits, puisqu'il y a des écrits druidiques qui relatent une prophétie faite aux druides, comme quoi le Messie, le Sauveur, viendrait d'une Vierge Mère. C'est une prophétie qui vient de Chartres, qui était aussi un grand centre druidique. Saint Clair va parler si clairement de la majesté de la religion chrétienne, il va dénoncer si vivement les superstitions des druides que beaucoup parmi le peuple reçoivent le baptême des mains du Saint-Évêque. Saint Clair, aidé des nouveaux convertis, va construire une petite chapelle qu'il va dédier aux apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, et il va y placer le reliquaire qu'il avait reçu du pape Saint-Lin, contenant donc le clou qui avait crucifié Saint-Pierre. Et ce clou, ce reliquaire a été gardé jusqu'au XVIe siècle, où malheureusement les calvinistes, les protestants, avant les grandes destructions de la Révolution française, l'ont perdu, l'ont jeté dans la Loire. C'est à cause d'eux que nous avons perdu beaucoup de reliques des premiers siècles de notre diocèse. Pendant que Saint Clair travaillait à la conversion des âmes dans le comté de Nantes et que le diacre Adéodat était actif dans le pays de Vannes et de Cornouailles, le bon Dieu va leur envoyer de l'aide, qui va venir du nord de la Bretagne, et non pas du sud, comme on pourrait s'y attendre, de Rome, qui envoyait des missionnaires. Non, du nord, c'est Drénalus, qui est un disciple de saint Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, que nous connaissons dans l'Évangile, puisque c'est lui qui a demandé le corps de notre Seigneur. Joseph d'Arimathie était parti de Jérusalem et il est arrivé en Grande-Bretagne, en Angleterre, qu'il a évangélisé. Et de là, il a envoyé son diacre à lui, puisqu'il était évêque, il avait été ordonné par les apôtres. Il a envoyé son diacre, son archidiacre même, qui s'appelait Congalus, en Petite-Bretagne. Et ce diacre de Saint-Joseph d'Arimathie va arriver au port de Saliocan, qui est le port de Morlaix, et là il va prêcher l'Évangile, convertir le peuple et ériger une église qui, sous le vocable de Saint-Jacques le Majeur. On peut comprendre cela effectivement, puisque Saint-Jacques est le premier apôtre à être mort. Or, Saint-Joseph d'Arimathie est peut-être parti de Jérusalem avant même la mort de Saint-Pierre. Il ne connaissait pas le martyre de Saint-Pierre. Il est arrivé en Angleterre et de là, il a envoyé un missionnaire en Bretagne, en Armorique. Après avoir converti les habitants de Morlaix, Drénalus, qui est évêque maintenant, continue son apostolat jusqu'à la ville de Tréguier, où il va fonder le siège épiscopal de Tréguier. Et donc les diocèses de Nantes et de Tréguier sont les premiers diocèses de Bretagne. Pour les autres, il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Ayant appris que Saint Clair se trouvait à Nantes et que de grands fruits d'apostolat s'y produisaient, Saint Drénalus envoie à son tour son diacre, Congalus, visiter en son nom le Saint Clair et trouver avec lui les moyens pour fortifier la foi chrétienne en Bretagne. Autrement dit, ce sont deux saints évêques qui se mettent d'accord pour les besoins de l'apostolat. C'est un bel exemple. Le saint prélat, Saint Clair, est extrêmement heureux de cette nouvelle. Il remercie le bon Dieu pour le soin qu'il prend de cette église naissante de Bretagne, et en même temps que le diacre, en même temps que Congalus, le diacre de Saint Drénalus, arrive à Nantes, le diacre de Saint Clair, celui qu'il avait envoyé à Vannes, revient. Donc Saint Adéodat revient rendre compte à Saint Clair des fruits qu'il avait produits dans les comtés de Vannes et de Cornouailles. Et il le supplie d'aller faire un voyage là-bas pour confirmer les nouveaux convertis, peut-être consacrer des prêtres également, et organiser les affaires religieuses nécessaires, organiser les premières églises, les premières paroisses. Saint Clair accepte volontiers le voyage. Il laisse Adéodat à Nantes pour gouverner la ville de Nantes, et il visite tout son diocèse qui est immense, qui n'est pas limité au diocèse actuel de Nantes. Il va donc dans les comtés de Vannes, de Cornouailles, etc. Il accomplit de grands miracles au fur et à mesure de ses pérégrinations en confirmation de la vérité qu'il prêchait. Et après avoir travaillé 26 ans
Dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire dans l'Église, chargé de mérite et de couronne, il décède au village de Réginy, dans le diocèse de Vannes, le 10 octobre de l'an 96. Les chrétiens l'enterrent sur place, à l'endroit de sa sépulture est toujours visible, et il rapporte son anneau et sa crosse, son bâton pastoral, à Nantes, qui sont placés dans les trésors de l'église cathédrale. Ce sont des reliques que nous avons malheureusement perdues à cause des protestants. Alors il faut savoir, j'ouvre une parenthèse dans l'histoire du diocèse de Nantes, il faut savoir que si on va sur le site du diocèse de Nantes, officiel, malheureusement tenu par les modernistes, qu'on va dans la présentation du diocèse de Nantes, on voit le diocèse de Nantes a été évangélisé par Saint Clare au IIIe siècle. C'est une erreur historique et presque, on pourrait dire, une hérésie. Pas une hérésie au sens propre, mais ça montre cette impiété des modernistes. Ce sont les rationalistes qui ont fait tous leurs efforts possibles pour nier ce qu'on appelle l'évangélisation apostolique des Gaules, à savoir que les apôtres ont envoyé eux-mêmes des évêques, comme par exemple saint Eutrope, dont nous avons le buste à côté de l'autel en pendant de Saint-Louis. Ce sont les apôtres qui envoyaient eux-mêmes des évêques pour évangéliser la Gaule. Et Saint Clare a été envoyé par le successeur direct de Saint Pierre. Donc tout ça se passe au 1er siècle. Et les rationalistes et maintenant les modernistes osent dire que cela date de la fin du IIIe siècle. Ce n'est pas vrai. Et nous sommes fiers des origines apostoliques de notre diocèse. Nous en sommes très fiers. Et nous combattons le modernisme pour cela également. Alors, effectivement, au IIIe siècle, que se passe-t-il ? C'est les derniers temps des persécutions, la plus terrible, avec l'empereur Dioclétien. Et c'est là que vont mourir saint Donatien et saint Rogatien, qui ne sont pas directement à l'origine du diocèse de Nantes. Ce sont des fruits de l'apostolat de Saint Clare. Ils vont être mis à mort. Nous avons le lieu de leur martyre juste à côté. Basilique Saint-Donatien, Saint-Rogatien, construite en leur honneur également. C'est là que va renaître l'église de Nantes. C'est là qu'il va y avoir, peu de temps après, un sanctuaire dédié à Saint-Donatien, Saint-Rogatien, qu'on voit toujours aujourd'hui, même s'il a été remanié quelques années après. On voit ce petit bâtiment à côté de l'église Saint-Donatien, Saint-Rogatien, où il y a encore du mortier romain. Donc c'est le plus ancien sanctuaire de Nantes. Il date du 7e siècle, c'est-à-dire il a été remanié après la mort de Saint-Donatien, Saint-Rogatien. Quant au sanctuaire qu'avait établi Saint Clare, c'est devenu, au fil des siècles, la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, bien sûr. À cette époque-là, donc 4e siècle, le roi Conan Mériadec sépare les comtés de Vannes et de Cornouailles du diocèse de Nantes, de l'évêché de Nantes. Et il fait consacrer Judicaël, évêque de Vannes. Donc à ce moment-là est fondé le diocèse de Vannes. C'est à cette époque qu'il va y avoir également une deuxième vague d'évangélisation de la Bretagne. Tout ça, c'est à cause des barbares qui envahissent l'Europe à la fin de l'Empire romain, notamment les Angles et les Saxons, les Anglo-Saxons, qui envahissent la Grande-Bretagne. Et les chrétiens de Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est une chrétienté florissante à l'époque, envoient des chrétiens dans la Petite-Bretagne. Et donc il y a des tas d'apôtres, notamment des moines, qui viennent en Bretagne et qui vont fonder à cette époque-là les grands évêchés de Bretagne, les 7 grands évêchés de Bretagne, par lesquels on passe lorsqu'on fait le tour de Bretagne, le Trobreise, le pèlerinage du Trobreise. Et parmi eux, il y a donc Saint-Brieuc, Saint-Paterne, Saint-Budoc, Saint-Corentin, Saint-Gildas, Saint-Guénolé, Saint-Tugdual, et tant d'autres, Saint-Samson également. Il réalise ce qu'on appelle la traversée prodigieuse, la traversée donc de la Manche pour venir en Bretagne. À Nantes, cette deuxième vague d'évangélisation a moins d'importance parce que le siège épiscopal de Nantes est déjà établi, l'église de Nantes est déjà établie. Cependant, il y a quand même quelques fruits, bien sûr, notamment de Saint-Moine. Il y a par exemple Saint-Viau ou Vital, qui a un village et une église, et même une grotte et un petit sanctuaire dans le pays de Ré.
À la demande d'Arisius, évêque de Nantes, le corps de Saint-Clair est transporté de Réginy à l'église de Nantes. Il y a eu une bataille entre les habitants de Réginy et les habitants de Nantes pour le corps de Saint-Clair. Et les Nantais ont réussi à récupérer quelques reliques. J'avance, mais l'histoire de Saint-Clair est passionnante. Son corps a ensuite été transporté à Angers à cause des Normands pour éviter les invasions normandes. Et dans la paroisse, dans l'église de Réginy, on trouve également des reliques qui étaient plongées dans l'eau, et cette eau était donnée aux malades et elle guérissait les malades. On faisait ça plusieurs fois par an, notamment les malades qui souffraient des maux d'yeux, qui étaient aveugles ou malvoyants. Et ainsi, à Réginy, il y a une fontaine dédiée à Saint-Clair et à plusieurs autres endroits. Je pense notamment à côté du village d'Abarré, il y a une fontaine dédiée à Saint-Clair, et à beaucoup d'autres endroits, il y a des fontaines dédiées à Saint-Clair, toutes dans le diocèse de Nantes et de Vannes. Pourquoi cela ? Parce que Saint-Clair a fait beaucoup de miracles pour guérir les malvoyants. Et il est normal, nous explique la liturgie, comment celui qui alluma pour éclairer les intelligences le flambeau de la foi ne rendrait-il pas la vue aux yeux éteints ? C'est la Sainte Liturgie, les offices de Saint-Clair qui sont magnifiques. Nous avons là sans doute le souvenir des guérisons miraculeuses opérées par l'apôtre durant sa vie, probablement au début de ses prédications. C'est aussi un symbole de la lumière dont il est venu éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Et l'oraison de la messe dit « Éclairez les ténèbres de nos cœurs par l'intercession de celui qui illumina les aveugles ». C'est la première leçon spirituelle. Nous demandons à Saint-Clair la lumière de la foi, bien sûr. Et soyons fiers de tenir cette foi de Saint-Clair. Dans l'office des saints pontifes également, il y a de saintes allusions à cela. C'est donc grâce à Saint-Clair que nous avons tous ces saints de l'église de Nantes et nous devons apprendre à les connaître. Vous connaissez Saint Donatien, Saint Rogatien, mais il y a également de saints évêques de Nantes, Saint Dulien, Saint Goard et ses compagnons martyrs. Les évêques, Saint Goard a transporté sa tête. C'est un saint qui, comme Saint Denis, a marché avec sa tête miraculeusement. Saint Similien, Saint Félix, Saint Pasquier, Saint Émilien, tout cela, ce sont des évêques qui ont leurs églises à Nantes. Il y a également de saints moines, Saint Martin de Vertou, Saint Benoît de Macérac, Saint Avénie, Saint Hermelande ou Saint Herbelin, Saint Victor, Saint Vital, Saint Friard, Saint Segondel, jusqu'à la bienheureuse duchesse d'Amboise, qui a été canonisée, béatifiée plutôt, grâce à l'intervention de Monseigneur Jacquemet, dont je vous ai mis le buste sur la crédence. Monseigneur Jacquemet, je vais vous en parler maintenant. C'est un évêque de Nantes au milieu du XIXe siècle. Et il nous montre les fruits de l'apostolat de Saint-Clair et surtout l'attachement toujours vivant à la chair de Saint-Pierre. Monseigneur Jacquemet, lorsqu'il est arrivé dans la cathédrale de Nantes pour sa première cérémonie, les Nantais ont dit « Monseigneur l'évêque de Nantes, ce n'est pas un corps, c'est une âme ». Et Monseigneur Jacquemet a répondu « Ah, si toute la France valait la Bretagne », parce qu'il était admiratif de la piété, de la dévotion des Bretons, et en l'occurrence des Nantais. C'est grâce à lui que nous avons le propre de Nantes, à savoir tous ces messes que l'on célèbre, des saints nantais, puisque c'est lui qui a fait la demande et qui a obtenu en premier dans les diocèses de Bretagne les messes propres au diocèse de Nantes, entre autres celle de Saint-Clair que nous chantons aujourd'hui. Il a établi l'église Saint-Clair à Nantes, qui est donc une église dans le quartier de Chantonnay, et c'est la belle époque où les évêques de Nantes s'occupaient de l'urbanisme de Nantes. Il y avait juste à côté l'église Sainte-Anne, sur la butte Sainte-Anne, qui avait été construite à cette époque-là, et l'église Saint-Clair a été également construite, et tout le quartier a été bâti autour de l'église de Nantes. Il y a une large avenue qui a été percée pour que l'on voie la façade de l'église Saint-Clair.
Et tout le quartier, tout l'urbanisme s'est développé autour de l'Église, comme véritablement cela doit se faire, la vie autour de la foi, autour de l'Église. Et cela nous donne une leçon pour aujourd'hui. Lorsque nous sommes terrifiés, abasourdis, dépités, lorsque nous nous plaignons de l'urbanisme à Nantes, des choses qui partent dans tous les sens, de tous les obstacles qui sont mis sur les routes, eh bien pensons à tous ces saints évêques qui ont contribué à la beauté de la ville de Nantes. Ils s'occupaient à la fois du spirituel mais également du temporel. Les deux choses vont ensemble. Ils nous montraient le chemin du ciel, mais ils faisaient aussi des chemins droits pour que l'on puisse circuler facilement dans la ville de Nantes. Alors, c'est une raison, lorsque nous avons envie de nous plaindre de la circulation nantaise ou des autres mesures sociales à Nantes, pour invoquer les saints évêques de Nantes et pour souhaiter et pour prier pour le retour de saints évêques. Et je voudrais conclure en disant que Monseigneur Jacquemet, il faut savoir que les gens croyaient qu'il faisait des miracles, effectivement. Il n'a pas été canonisé, mais beaucoup de gens l'honoraient parce c'était vraiment un saint homme. Et il a défendu les États pontificaux, cela lui a valu les louanges du cardinal Pie, et il a également fait une visite à Rome, plusieurs à Rome, où il a vu le pape, et il a rapporté aux Nantais ce témoignage. Il leur a dit avec quelle foi et quel amour en son nom il était allé voir Pierre. Voir Pierre, voir le souverain pontife, dit-il, c'est voir notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est cette lumière céleste que je vous souhaite. Tout tourne autour de la lumière céleste, et nous devons aspirer à la suite de Saint Claire de voir, si ce n'est sur cette terre, un pape qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, ou du moins au ciel, lorsque nous aurons quitté cette vallée de larmes, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est la grâce que nous allons demander à Saint Claire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.